2015 est une mauvaise année pour la France. C'est ce que pensent 8 Français sur 10. Terrorisme, chômage, guerre en Syrie, autant de raisons de vouloir tourner la page vers 2016. Le point avec Julia Ganantia. C'était un sentiment diffus, on peut désormais y mettre un chiffre. 8 Français sur 10 estiment que 2015 fut une mauvaise année pour le pays. Guerre positive depuis des décennies, les Français se montrent spectaculairement moroses pour l'année 2015. 81% considèrent que cette année fut mauvaise pour la France. 2015 a commencé dans la douleur avec les attentats de janvier. Les événements débutent le 7 par l'attentat contre Charlie Hebdo. Les frères Kouachi assassinent 12 personnes. Le 8, Amédi Koulibaly, un Français proche des frères Kouachi, tue par balle une policière municipale et blesse grièvement une autre personne à Montrouge. Le 9, il prend en otage les clients d'une épicerie cachère à la porte de Vincennes à Paris et tue 4 personnes. Le retentissement de ces événements est considérable. Plus de 4 millions de personnes manifestent lors des marches républicaines des 10 et 11 janvier sur tout le territoire français. À Paris, 44 chefs d'État défilent. Après le 12 janvier et pour une durée indéterminée, dans le cadre de l'opération Sentinelle, près de 10 500 militaires sont déployés en France pour sécuriser 830 points sensibles. C'est l'application de ce qu'on appelle le contrat de protection du territoire, qui est inscrit dans la loi de programmation et qui aboutit à la mobilisation de 10 000 militaires sur l'ensemble du territoire national, donc 6 000 sur la région parisienne. L'autre événement qui a le plus marqué les Français cette année, c'est la crise migratoire. Elle a vu 1 million de migrants tenter de trouver un refuge en Europe. Ils sont 58% à citer ce phénomène. Les accidents les plus graves ont lieu en avril, avec la mort de 1200 personnes. Le premier naufrage se produit le 13 avril, suivi de plusieurs autres naufrages les 16, 19 et 20 avril. Nous avons besoin en Europe d'être solidaires. Les propositions de Jean-Claude Juncker devant le Parlement européen sont justement un premier pas vers une répartition équitable. Mais de manière générale, nous avons besoin en Europe d'un accord contraignant sur une répartition contraignante des réfugiés selon des critères équitables entre États membres. Les Français évoquent ensuite la guerre en Syrie et l'émergence de Daesh, puis le haut niveau du chômage qui a battu un record en octobre. Ils sont ensuite 31% à choisir la première place du FN au premier tour des régionales, comme l'événement le plus marquant de 2015. Nous remercions de cette marque éminente de confiance tous les militants et les électeurs qui ont permis par leur engagement, leur soutien, leur vote, ce résultat magnifique que nous accueillons avec humilité, avec gravité et avec un sens profond des responsabilités. En avant-dernière position, un fait divers tragique qui s'est déroulé en Argentine. Le 9 mars, plusieurs grands sportifs meurent dans un accident d'hélicoptère lors du tournage d'une émission télévisée. Les Français sont plus touchés par ce qui les concerne directement. Par exemple, la catastrophe aérienne du 21 mars 2014 n'est pas citée par le sondage. L'avion s'était pourtant crashé par un acte volontaire du copilote sur le sol français, mais il n'y avait à son bord aucun passager de nationalité française. Enfin, seulement 4% des personnes interrogées choisissent les scandales du sport comme événement le plus marquant. L'affaire Benzema et l'affaire Platini apparaissent quasi anecdotiques. L'année 2015 s'achève avec d'autres événements tragiques. Le 13 novembre, 3 commandos distincts perpétuent une série de fusillades et d'attaques suicides meurtrières. Ils tuent 129 personnes. Les attentats sont revendiqués par l'organisation État islamique et accentuent encore un peu plus le sentiment d'angoisse des Français.